Je suis à Dakar, ça s'est très bien passé en Côte d'Ivoire, mais je vais sûrement revenir dans quelques mois pour achever ce que j'ai commencé. Et ici, contrairement aux autres villes, Dakar c'est un endroit, c'est une ville où je veux définitivement acheter. Parce que l'immobilier s'apprécie tellement vite ici que c'est ridicule. Des appartements que vous pouviez avoir à genre 110, 120 millions en 2020, aujourd'hui sont à plus de 200 millions en 3 ans. Et l'architecte, waouh! Mais dans le même temps, je me suis dit ceci. Je vais vous faire découvrir ce que la diaspora sénégalaise fait dans ce pays. C'est ridicule. L'immobilier, là, l'architecture et ce qu'ils font. Oh my God, les gars. Mais franchement, le Sénégal, la diaspora sénégalaise, chapeau. Ce que vous faites ici, c'est formidable. Donc je vais me déplacer durant plusieurs jours parce que je ne vais pas tout faire en une journée. Dakar est énorme et il y a trop de belles choses à voir, franchement, énormément. Donc je vais sûrement le faire sur plusieurs jours. Et là, vous allez sûrement voir, je vais essayer de couvrir une dizaine d'immeubles. Voilà. Le gars, c'est... Tu es prêt? Un bon musulman, il lit son Coran. Hein? En tout cas, on y va les gars, on y va. On arrive au lieu de rendez-vous. Hein. On est venu visiter une maison à louer ici. Pas à louer, à vendre, n'est-ce pas? C'était à vendre. Et c'est fait par les Sénégalais. Tout ce que vous voyez là. Donc, mes chers autres Africains, bougeons-nous le derrière. Hein. Est-ce que vous êtes même fiers de ce que votre diaspora fait ici, ou bien pour vous c'est normal quoi? Regardez ça, regardez l'immeuble là. Regarde-moi, c'est beau. Ah. Voilà le truc de rendez-vous. Et je pense que les appartements sont ceux de droite là. Bref, je dois couper. Parce qu'il faut que je demande la permission avant de filmer. Voilà. Comme j'ai dit au début, ça va se faire sur plusieurs jours, n'est-ce pas? Mais ça, c'est le premier arrêt qu'on a eu à faire. Ceux qui veulent voir plus les vidéos sur les 2 appartements que j'ai filmés, parce que j'ai filmé le 4 chambres à 550 millions et une chambre modifiable en 2 chambres à 255 millions. Et oui, les gars, on est bien en Afrique. Hein? Ah oui. Ah oui. Le deuxième arrêt et je veux que vous regardez l'immeuble à droite ici en haut. On est vraiment dans la vidéo de ce que la diaspora sénégalaise fait, ce qui se fait faire au Sénégal. Bon, écoutez les gars, c'est avec beaucoup de fierté que je filme ça, hein. Franchement, je suis très fière de tous ceux qui sont derrière ces projets-ci. Ici, d'après ce qu'on s'est fait dire, il n'y a plus d'appartements disponibles, n'est-ce pas, Jimmy? Tous pris, ils sont tous pris. On va sortir de la voiture, là je vais me filmer, vous allez voir, ok? Regardez la devanture, c'est super. Est-ce qu'ils vont accepter? Je pense pas. Est-ce qu'il y a un problème? Je pense pas. Je demande d'abord, hein. Là je pourrais commenter en filmant. Bon là c'est dommage parce qu'ils n'ont pas accepté qu'on filme, hein. Vraiment dommage, mais c'est pas grave. Je pense que je vais reposer l'endroit. Vous allez voir l'immeuble. C'est un très bel immeuble. Le truc, c'est que tout est acheté déjà à l'intérieur. Je pense que c'est pour l'intimité des gens également. Ils se sont dit qu'on va s'arrêter là, filmer les gens sur leur balcon et tout. Mais si mon mentor trouve des photos
de l'immeuble, il va les défiler. Aussi, juste à côté, il y avait un bâtiment de Kebe by Focus. Kebe, c'est un bâtiment qui a été lancé par FIG. Je pense que c'est Focus Investment Group, fondé par le Sénégalais Kadim Kebe. Regardez à droite là aussi. Ça, c'est également un Sénégalais. Oh my God. Les Sénégalais, vous nous tuez les gars. It's too much, too much. Là à gauche, je ne sais pas. Hein. C'est un très bel immeuble aussi à gauche. Je dois quand même avouer que l'architecture à Dakar est waouh. Ils mettent un truc à louer. Hein. C'est à louer? Oh, cool. Qui ça? Ok. Bienvenue à Dakar. Money, money, money. Bon, on continue. Hein. Si je ne filme pas aujourd'hui, vous allez sûrement voir les trucs demain. Voilà. Bon, là, j'ai dû ressortir la caméra parce qu'on est proche de la corniche. Donc là, il y a beaucoup de développement. De ce côté-ci, ça c'est le high standing. Et quand on parle de high standing, il y a des critères qu'on regarde. Tous ceux qui sont dans l'immobilier, compléter mes propos parce que je ne le suis pas. Je parle en tant que cliente. On va chercher des baies vitrées. On va chercher des finitions bien précises, matériaux de luxe. Et de plus en plus d'Africains, comme ici au Sénégal, se rendent compte que le matériau de luxe, ça ne vient pas juste de... Voilà une autre réalisation, toujours faite par un Sénégalais. Okay. Donc on parle du matériau de luxe, ça ne veut pas pourtant dire que c'est italien ou c'est espagnol, comme certains vont se vanter, c'est importé d'Italie, c'est le luxe, que sais-je. Ici j'ai vu beaucoup de choses qui font de manière locale. Ici au Sénégal et ils travaillent beaucoup sur les finitions quoi. J'ai également vu en Côte d'Ivoire, vous rappelez le penthouse qui est paru sur la chaîne, je pense que c'est la semaine passée quand j'étais encore en Côte d'Ivoire à Abidjan, et tout ce qui est placard et tout c'est lui-même qui fait quoi. Donc le bois est pris localement, c'est travaillé localement, les finitions sont travaillées excessivement localement et donc on rentre dans ce petit cercle vertueux où on se rassure que tout ce qui est luxueux peut également provenir de l'Afrique. Voilà. On va voir s'il y a d'autres édifices. Ah, la go. Comment je parle de whiteys comme ça? Édifices? D'autres édifices. Oh là là, regardez, regardez la mer. Oh là 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 là. Ça vaut l'argent. Vous vous rappelez ceux qui venaient ici il y a cela 15-20 ans là? Comme Dibi disait là, les terrains ici ne coûtaient pas énormément. Hein. Mais ceux qui ont acheté des terrains, regardez tout au fond. Également, c'est un projet. Lui, on a dit que c'était un projet quoi? Au fin fond, là. La dernière fois que j'étais venue, qui m'avait parlé de ça dans les détails? Alors, il y a lui qui est allé, qui est en construction. Il y a l'autre qui est pratiquement fini, tout au fin fond, là. Celui qui est pratiquement fini, lui, c'est sénégalais. Celui-ci, je pense que c'est un groupe. Je pense que c'est également un groupe. Je pense que c'est malien sénégalais, hein, si je ne me trompe pas. Bref, africain. Derrière ça. Et la plupart des immeubles que vous voyez en face de vous, ce sont des Sénégalais. Voilà, vous me donnez vraiment envie de devenir sénégalaise quoi. La fierté que vous avez pour votre pays. C'est super. Et franchement, moi je me dis, hein, s'il vous plaît, inspirons-nous d'eux. Arrêtons de faire d'avoir des comparaisons sans tête ni queue. Là. Franchement, ça n'aide personne. Inspirons-nous d'eux. Ou du point de vue immobilier, en tout cas. C'est détenu, la plupart de ces trucs-là, c'est détenu par les Sénégalais. Regardez ça également. Lui, je sais pas, hein, cet immeuble-ci, en face de nous, là. Je sais pas si ce sont des Sénégalais qui ont ça. Je vais me renseigner. Mais ça fait au standing, hein. Vous voyez? Là, je monte. Lui, ça fait au standing. C'est des Sénégalais, je sais pas, franchement. Je dois me renseigner par rapport à ça. Mais dis-moi si je te demande, là, je sais pas si tu as une information, non? Comment vous faites pour vous-même vous lancer dans les projets immobiliers et vous rassurez que la plupart, regardez à droite, désolé, hein, je sais que je vais dans tous les sens là. Regardez en haut là. Imo, oui, eux c'est Sénégal également. Je reconnais le nom. Allez les détails. Tu voulais savoir? Comment vous faites les Sénégalais en général pour contrôler l'immobilier, vous lancer dans
Je sais pas, est-ce que vous avez un système de financement? Parce que c'est beaucoup d'argent immobilier. Hein. On parle de milliards. Et voilà un autre encore. C'est distrait. Ça, c'est sénégalais. Définitivement. Il y a trop de choses à regarder. Il y a aussi ce truc-ci en construction. Ouais, mais avec ici, pour les immobiliers, d'abord, parfois, il faut avoir soit beaucoup d'argent, soit des terrains. Parce que si tu peux avoir des terrains, tu peux avoir... tu peux voir les banques, vous allez faire un partenariat, ils vont construire. Comme ça, après vous allez trouver des trucs comme genre un contrat sur 10 ans, sur 15 ans, ça dépend. Après, ils vont construire. Mais est-ce que les Sénégalais font des affaires? Parce que je sais que les Maliens, là, eux, ils n'aiment pas le prêt, hein. Ils ne font pas des prêts, là, c'est leur argent. Ici, la plupart, ils font des prêts. Si tu as un bon investisseur, tu peux faire des prêts pour des trucs à long terme, hein, parce que la plupart, depuis les temps de nos parents, beaucoup avaient fait des prêts et voilà, ils ont eu beaucoup de biens ici. Hein. Soit tu as des terrains, soit tu as de l'argent, tu construis, sinon tu vas vers les banques, tu fais des partenariats. Ok, ça c'est intéressant. Donc apparemment, ça vous nous confirmez hein, ou vous nous infirmez ça. Regardez ça, ce développement-ci. Infinite, est-ce que lui c'est sénégalais? Je suis pas sûre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Oui, ça je sais. Non, je parle juste des trucs sénégalais. Lui, je sais pas. Non, je pourrais pas dire si ça allait ou ça allait pas. Infinite. Bon, je sais qu'il y a des personnes de l'immobilier au Sénégal qui suivent cette chaîne-ci. Des personnes très lourdes. S'il vous plaît, confirmez, hein, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on donne des informations fausses par rapport au financement. Comment est-ce que les Sénégalais font justement pour financer? Je sais que la diaspora sénégalaise, ils ont des groupes à l'étranger, ils prennent leur argent et ils envoient ici. Ce sont ces groupes-là qui lancent des projets. Donc franchement, on devrait apprendre de nos frères sénégalais. Je trouve ça super, je trouve ça magnifique. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que moi, par rapport à Amazon, quand j'ai voulu passer de 2 à 5 produits à 10 produits et plus, je me suis tournée vers la communauté sénégalaise et malienne. C'est eux qui m'ont prêté l'argent cash là. Ils n'ont pas demandé que j'étais dépassée. Et que c'est vrai que je suis aussi passée par un contact, un très bon ami sénégalais. Coucou à toi, mon grand, c'est que tu suis cette chaîne-ci. Et ils n'ont même pas, c'était du genre, et je suis pas allée leur faire un prêt de 10 000 $, hein, c'était tellement plus que ça. Et ça a été remboursé. Voilà. Donc merci à eux. Et peut-être c'est pour ça que j'ai un gros attachement avec le Sénégal aussi. En plus de l'histoire de M. Mbaye là, dont j'ai parlé hier sur la chaîne, qui m'a prêté l'argent, 400 000, sans me demander quoi que ce soit. Voilà. Donc vous voyez que quand vous avez des rapports positifs avec un peuple, une communauté, ça laisse des traces positives. Et on peut prendre ça à une plus grosse échelle, quoi. La communauté africaine, la communauté noire dans son ensemble. Ok, donc on continue les gars. Si je trouve pas autre chose là pour aujourd'hui, parce que là on est en train d'aller quelque part, la suite sera pour demain. Hein. On s'en fait pas. Je suis ici pour un bon bout de temps. Je vais me rassurer que je présente une partie des réalisations des Sénégalais dans leur pays. Voilà. C'est là où on fait le sport devant là. On court à la plage, non? À la plage, à Corniche. Ça c'est au niveau des avions. Pourquoi chaque fois que je viens au Sénégal, fait comme si je ne connais pas? Ou bien ce sont juste mes endroits là. Bien quand on va aller dans les appartements que c'est là, je veux bien maîtriser là. En fait, je pense que c'est parce que c'est toi, que c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Quand quelqu'un d'autre conduit là, ça me dérange, je ne me casse même pas toute la tête. Regardez la vue. Oh my god. Et ce qui est bizarre, c'est que malgré la chaleur, il y a un air frais. Et la nuit, je vous promets, ça tourne autour de 24-25 degrés. Idéal. Et les Sénégalais se plaignent de la chaleur. On est passé par Bamako là-bas. Les gars, Bamako, 45 degrés. Ici, ils sont à 29-30 et se plaignent. Oh, aïe. En tout cas, Bank of Africa. Voilà.
Bon, quand je vais retourner à Abidjan, je vais essayer de faire quelque chose de similaire parce qu'on m'a remonté des commentaires. Les gens disaient que oui, mais montre également de la Côte d'Ivoire, montre. Ah, les gars, n'oubliez pas que je suis femme d'affaires. Oh. Je ne suis pas youtubeuse à la base. Hein. Je suis une femme d'affaires qui est sur YouTube. J'aime bien rappeler ça aux gens. Donc, je ne suis pas là pour à tout prix chercher les meilleurs endroits. Ça va dépendre de où j'ai mes rendez-vous, avec qui j'ai rendez-vous. Et quand je suis là, ben, je filme, c'est tout. Si j'ai des gens qui ne m'informent pas très bien, malheureusement, je vais montrer ce que j'ai montré. Mais ce que j'ai montré quand même en Côte d'Ivoire, il faut avouer que c'est pas mal. Mais comme beaucoup ont dit, il y a mieux. Et comme il y a mieux, on va se rassurer de vous montrer le mieux. Et quand vous dites qu'il y a mieux, il faut bien orienter, il faut donner les références à tel endroit, tel endroit. Et vous faites carrément remonter ça à l'équipe. Parce que j'ai toute une équipe qui travaille derrière mon organisation quand je me déplace dans les pays. Quoi. Alors voilà d'autres réalisations. Ça, la dernière fois, vous avez dit que c'était les Sénégalais qui avaient ça, n'est-ce pas? C'est Youssou N'Dour ici, le chanteur, si vous ne le connaissez pas, allez regarder sur YouTube. Ça c'est devant nous, ce sont les Sénégalais également qui ont ça. Et regarde l'architecture quoi. Je suis fan des trucs carrés avec du verre et c'est trop beau. Voilà, celui de devant également. Je me rappelle qu'on avait pris des photos ici. Dans la vidéo j'ai présenté le Sénégal, je n'étais pas passée sur cette rue-ci. Voilà, ça c'est en construction. Celui de devant également. J'avais pas présenté cette. J'avais présenté une petite partie. Mais bon, heureusement les Sénégalais se sont pas plaints pour dire oui, tu n'as pas tout montré de Dakar. Je t'assure. Bon, on va pas faire les promotions des conseils en immobilier, achat, rien il y a à l'entrée, même les statues africaines. C'est très beau. Voilà d'autres ici. En fait, si on doit tourner dans la ville comme ça de Dakar, on en a pour au moins 1 heure, 2 heures de temps. Parce qu'il y a les... Quand je disais aux gens que l'immobilier boom au Sénégal, les gens disaient que oui, ça boom à Dakar, mais ça boom. Il y a Dakar, il y a Abidjan, il y a Cotonou. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces 3 villes-là, mais je ne sais pas. Je n'ai aucune idée là, mais c'est fou quoi. Et c'est aussi des diasporas qui font massivement un retour au pays. Donc beaucoup qui rentrent au pays aimeraient quand même avoir ce confort. Parfois même ils ont un meilleur confort qu'ici, qu'ailleurs quoi. Lui je ne me rappelle pas. Donc je ne sais pas si c'est sénégalais ou non. Ouais, les endroits du but me montrent que je suis un ami. Les grosses maisons qui vaut des milliards là. Hein? Donc moi je traîne avec les bonnes personnes. Un Djibi. Oui, ça c'est sénégalais également à gauche à lui là. Derrière je ne peux pas vraiment filmer. Là on se rince bien les yeux. Dans l'inspiration de ça. Ceux qui se tournent les pouces et disent que ah, nous là, on va faire quoi? Vous avez besoin d'inspiration, c'est important de voyager dans notre pays également. Et c'est encourageant pour dire que voilà, moi je vais rentrer dans mon pays, faire la même chose. Il n'y a pas de honte à dire que tu vas copier ce qui marche ailleurs. Laissez-moi répéter ça. Il n'y a pas de honte à dire qu'on va copier ce qui fonctionne dans notre pays africain. Parce que n'oublions pas, l'Afrique c'est un continent. C'est pas nous qui avons mis les barrières là. En 1884, quand ils sont venus couper l'Afrique comme un gâteau, vous étiez là, on était là avec la bouche fermée. Ils ont coupé, ils ont dit que ici là, Sénégal. Ici à côté, Gambie. Ce n'est pas qu'on a choisi ça. Donc on doit fonctionner comme un peuple. Parce qu'on est un peuple. Oui, ça, attends. Ça, je pense que j'avais filmé. J'avais filmé, n'est-ce pas? Oui, ça, j'avais filmé dans la vidéo qui présentait le Sénégal, mais j'étais allée dans l'autre côté de là. Ça également, c'est un groupe sénégalais. Devant ici. Come on.
continue avec la visite des appartements ou des immeubles luxueux de Dakar. Je pense que celle-ci, les Dakarois doivent sûrement connaître cet immeuble-là. Il y en a du côté gauche et droite. Le droit, là, j'aimerais bien savoir qui a fait ça. Parce que ce sont les standards américains. Là, c'est... Tu vois celui en vitre, là. Là. Oui. Lui, c'est nettement... Hein. Attends, ne va pas vite, hein, ne va pas vite. Je vais être sûr de bien prendre. Ça se cache sur les cocotiers, regardez. Regardez. Tout en haut, là. Oh. Standing chapeau, hein. Regarde lui. Lui, j'ai aucune idée qui... Attends, je voulais demander c'est qui. C'est un groupe de personnes qui est derrière cet immeuble-ci. Alors, moi, c'est ce genre d'appartement que je cherche. Si je peux en trouver... Oui, baie vitrée, t'as de la lumière à gogo qui rentre. Plein de lumière qui rentre. J'ai vu un truc à louer. Hein. On peut leur demander le numéro. J'ai vu un truc à louer. Regarde tout en haut là. Attends, je te donne le numéro. Oui, c'est écrit. Laissez-moi prendre le numéro, je donne à Bibi. Il y en a même deux. Hein. 77 639 02 46. Ceux qui veulent aussi appeler. Mais sérieux seulement. N'allez pas dire que vous avez vu ça sur la chaîne de la soeur qui a fait l'immobilier au Dakar. Je sais qu'il y a de très bonnes personnes sur cette chaîne-ci. L'autre, je n'arrive pas à le voir. On est trop rapproché de l'immeuble. Bon, je vais vous revenir avec l'information sur cet immeuble-ci. Je pense que c'est... À vrai dire, c'est un des plus beaux immeubles que j'ai vu en Afrique. Hein. Dans toute l'Afrique. Y compris les pays comme le Kenya, la Tanzanie, le Nigeria. Laissez-moi montrer ça. Pourquoi je vais filmer? Les gens veulent voir les choses, tu te filmes. Voilà, je vais remonter un peu. Voilà. Regardez les détails. Il y a un deuxième, mais je ne peux pas le voir de dessus. Il faut traverser la route. Il faut que le calme, monsieur. Il faut voir. Baie vitrée. Et tu peux sentir que l'appartement est large, que le salon est large. Et j'ai l'impression qu'il y a une piscine. Regardez au niveau de la porte. Ici. Voilà. On va se renseigner. Hein. Je vous reviens. Bon les gars, là on vient de visiter un immeuble. Et je vais éviter de mettre le propriétaire sénégalais. Ah, il est de l'autre côté de la route. Et je vous promets que ce qu'il fait ici, c'est formidable. Je voulais parler de lui sur la chaîne, mais il m'a dit que il est très discret. Il préfère que ce soit comme ça. Il est de la diaspora américaine. Wouhou! Super. Et donc voilà quoi. Donc voilà une petite image de l'immeuble. Mais sans plus quoi. Voilà, on vient de passer un très bon... On a fait quoi? 1-2 heures de temps ici hein, avec lui et les gars. Et rien à dire. Excellent travail. Donc là on continue. Bye. On continue les visites. Et les appartements ici sont tellement intéressants. J'aurais tellement voulu filmer de l'intérieur. Je ne pensais même pas à filmer. Tu vois, j'ai sorti la caméra, mais je n'ai même pas pensé à filmer quoi. Non, de l'appartement, même pas lui, mais l'appartement, que les gens voient les belles choses qui se font ici. Oh my god!